Hey, salut les camarades du Wargame. Alors là, une petite vidéo, un peu une petite vidéo plaisir là. Là, je voulais, voilà, j'ai sorti, je voulais présenter un peu l'ensemble de tous les véhicules de l'Astra que j'ai peints. Donc il me reste encore quelques-uns qui ne sont pas peints. Donc là, j'ai sorti un petit peu, enfin un petit peu, non, j'ai sorti tous les véhicules que j'ai terminé de peindre. Et voilà, c'était pour faire un petit peu de présentation, puis même pour moi de voir tout sorti en un coup. Alors là, je vais vous faire passer un petit peu en vue d'ensemble. Voilà, donc là, ça fait 4 ans maintenant que j'ai repris l'Astra Militarum, parce que c'est principalement ce que je fais en 40K. J'ai un petit peu de Necro, un petit peu de Space Marine, mais voilà, 90% de l'effectif, c'est de l'Astra Militarum. Et j'avais commencé au départ par là, en fait, je suis content, du coup, j'ai ma compagnie de blindés, avec 3 escadrons et un tank commandeur. Donc, voilà, donc là, l'ensemble, c'est principalement c'est que de l'occasion en fait. Hein, il y a quasiment en neuf. Si j'ai 2 Rogaldorn en neuf et peut-être 3 ou 4 chimères. Tout le reste, c'est que de l'occasion. C'est que de l'occasion. Donc voilà, donc là, premier escadron. Donc là, au niveau des escadrons, là, j'ai mis des tanks. Donc les mains russes avec double autocanon pour chaque chef d'escadron. Voilà, voilà. Donc, il y en a certains, je dois peut-être refaire faire des petites touches, hein. Il y a les premières peintures aussi, hein, donc un peu pas terrible. Mais bon, ça fait le travail sur le champ de bataille. Donc, exterminateur, exécutionneur, je confonds tout le temps. Double autocanon. Premier escadron ensuite avec 2 tanks destroyers, 2 tanks hunter, destroyer, donc chasseurs de chars, hein, littéralement. Donc voilà, ça c'est de l'impression 3D. Je vais acheter ça aussi d'occasion. Donc voilà, d'occasion, on est à 25 € pièce. Donc c'est vrai que c'est quand même là en impression 3D, hein, donc quand même beaucoup plus économique. Et ça c'est des pièces Forge World. Donc peut-être qu'un jour ce sera réédité en plastique, je sais pas encore. Deuxième escadron avec de l'Emen russe classique, avec les tourelles sur les flancs. Et ça c'est des tourelles d'impression 3D également, ici que j'ai aimanté. Et en fait là la tourelle je l'ai trouvée vraiment géniale avec la bouche à feu au niveau de la sortie. Vraiment, vraiment super. Hop. Là, celle-ci, c'est l'impression 3D également, mais de moins bonne qualité, comme pour l'autocanon jumelé. Un peu de moins bonne qualité, mais bon, bah après, avec un peu de peinture et autres, ça fait le travail. Et troisième escadron, donc toujours l'autocanon jumelé, chasseur de chars, je retrouverai le nom plus tard, et ensuite le Lehman Russe classique. Donc là aussi, pareil, une tourelle en impression 3D. J'aimais beaucoup le design. Un design est différent. Puis j'ai aimanté aussi le chef de char. Il faudrait peut-être que je rajoute les portes d'écoutille. Voilà. Alors j'aime bien mixer un petit peu les impressions 3D récentes avec les vieilles pièces métalliques des années 90. Moi, je trouve ça super chouette. Donc voilà. Le chef de char, donc là c'est une tourelle d'impression 3D d'un autre fabricant dont j'ai oublié le nom. J'avais acheté aussi un blindé mais qui était un peu trop grand. Par contre, là j'ai bien aimé la tourelle. J'ai bien aimé la tourelle. Donc j'ai toutes les options d'armes, hein, mais là j'ai mis l'obusier démolicheur classique. Hop, voilà. Là vous pouvez remarquer, là c'est le châssis qui allait avec cette tourelle là initialement. Mais bon après voilà, vu que les tourelles sont aimantées, voilà. Moi j'ai aimanté les tourelles. Les tourelles latérales sont fixes, donc tous ne l'ont pas parce que avant que le dernier codex, vu que c'était il y a 4 ans, moi j'étais resté un petit peu, je jouais pas encore, hein, je faisais que du modélisme. À l'époque, on pouvait ou non ajouter donc en points et donc ajouter les tourelles ou non. Alors que maintenant, vous avez une valeur en points et vous avez toutes les options dessus directement. Alors qu'avant, on devait rajouter des points en fonction des options qu'on mettait sur les mains russes. Donc ça valait le coup d'avoir pas mal de mains russes sans les tourelles latérales, mais uniquement avec l'arme de coque et l'arme de tourelle aussi. Voilà. Donc le fer de lance, donc blindé, donc là mes 10 Lehman russes, donc super content. Ensuite pour la reco des sentinelles blindées,
Alors moi, j'ai pas fait de différence entre blindé ou léger, hein, en fonction, enfin, j'informe mes coéquipiers quand on fait les parties. Donc voilà. Et puis à l'époque, je peignais les armes voilà, en vert. J'avais bien envie, voilà, c'est un petit peu le style. Alors celle-ci, je l'ai acheté d'occasion peinte déjà, et je trouve que voilà, elle était vachement bien peinte. Je l'ai resoclée, donc celle-ci, voilà, je ne l'ai pas touché au niveau de la peinture. Alors oui, je suis pas, oui, comme vous avez pu voir, là j'ai les tourelles qui sont pas forcément assorties au châssis au niveau de la couleur. Simplement qu'en fait, moi, mon armée de l'Astra Militarum, dans son ensemble, je prends un peu de recul, c'est qu'en fait on est sur un monde, peu importe le monde hein, finalement, et mon armée c'est un agrégat de différents reliquats des différents régiments qui ont débarqué sur ce monde ou dans le système solaire, dans le système en question. Et donc du coup là moi j'aime bien, comme vous voyez au niveau des châssis, j'aime bien quand les véhicules sont bien travaillés, quand ils sont sales, quand ils sont usés, quand il y a de la poussière, et donc on va reformer des unités avec ce qui reste, tout simplement. On change la tourelle, mais on prend pas le temps de de remettre la peinture. Voilà. Et c'est ça que c'est un petit peu ce côté-là bourru du terrain de la campagne que j'aime bien. Là, du coup, tout ce qui va être sur châssis de chimère. Donc ici, on va avoir 2 ailes-ondes. Ici, une chimère. Alors ça, c'est avec ensuite une coque, donc ça c'est un fabricant américain, c'est pas donné, hein. J'ai la coque, c'est quasiment le prix d'une chimère neuve, mais je mets beaucoup parce que du coup on a vraiment le côté très, très soviétique, hein, vraiment avec la tourelle arrondie sur les côtés, avec les doubles portes à l'arrière, ça j'ai trouvé ça super chouette, donc j'en ai acheté un. C'est vrai que ça aurait été super d'avoir tout un escadron de chimères avec le même design, mais voilà, c'est quasiment presque 35 €, je crois, juste le châssis, là, juste l'encadrement en impression 3D. Donc voilà. Ensuite, la flag, une hydre, Chimère Storm avec Scout avec autocanon, ils ont une caractéristique hein, dans les Legacy au niveau des datasheets. De même ici, alors là sur celui-ci j'ai voulu mettre un petit peu l'ensemble de toutes les unités que j'avais. Alors elles ne sont pas toutes, mais voilà, j'ai voulu vraiment avoir une chimère accompagnée de l'ensemble de l'infanterie. Avec, vous voyez là il y a des pièces de Rogaldorn, de la citerne, voilà. Et mélanger donc les anciens Cadians en métaux. Voilà. Donc voilà une sorte de petit diorama sur Chimère. Et ça représente bien en fin de compte voilà l'ensemble de voilà on a regroupé un petit peu tous les fantassins dans un seul et même groupe, une seule et même escouade. Voilà. Ensuite on va avoir un griffon ici, donc mortier lourd sur Chimère. On a aussi la datasheet également. Et ça, c'est des créations. En fin de compte, c'était les Wyvern. Voilà, enfin, c'est la flaque. Mais alors, moi, j'aime bien la version Armageddon. J'aime pas leur version à eux qui est ouverte avec le fantassin derrière. Non. Et quand on a eu les armes lourdes qui sont sorties, donc moi, j'ai monté en obusier. En bombarde. Hein. Et donc, j'ai mis ici le canon lourd jumelé et les grenades également. Donc avec tout l'ancien châssis et autres. Et alors j'ai pas de profil hein, pour ces véhicules-là, mais je trouve ça vraiment un peu comme un Razorback finalement des Space Marines, d'avoir sur le châssis de Chimère canon laser lourd, parce que là c'est Force 9, hein, lourd, jumelé, et la myriade de grenades également jumelées avec le côté rotatif. Voilà, donc je me suis bien fait plaisir sur le châssis de la Chimère, ça c'était bien chouette. Voilà. Ensuite ici, deux Rogaldorn, donc une version un petit peu Stuck, que j'avais déjà présenté dans d'autres vidéos avec tout son personnel dessus. Un Rogaldorn revisité, donc un petit peu harlequin, j'avais envie de couleur, je sais pas pourquoi. Moi j'adore, je suis très fan. Ici, alors vous voyez, j'ai coupé, j'ai enlevé les aigles. Pareil, les phares et autres, et les ouvertures, je les ai enlevés.
Ici, j'ai coupé également pour avoir un truc plus lisse, plus droit. Donc une toile de char moins décorée. Enfin, un char moins décoré avec moins de fioritures. Vous verrez la différence tout à l'heure avec le Vostroyan. Et pareil, donc équipe de char. Donc les deux en métaux. Le mitrailleur de la Deffcorp of Krieg. Donc moi, je mélange vraiment les unités. Et avoir ce petit côté, ce châssis rouge avec ce damier. Voilà, bon, voilà. Quand on peint pour se faire plaisir. Le Val d'Or qui va bientôt ressortir en plastique, donc ça c'est chouette. Le Tank Hunter, Val d'Or Tank Hunter, donc super arme anti-char que j'ai voulu un style un petit peu byzantin avec les réparations en dorure. Donc il va ressortir en plastique dans la gamme Oryx Heresy. Hein. Parce que du coup au 41e millénaire il y en a quasiment plus des Val d'Or, donc ils sont vénérés comme des reliques par les technoprêtres. Et donc quand ils sont réparés, voilà, c'est un peu mon lore que je me suis raconté. Quand ils sont réparés, la coque est remplacée par de la dorure, de la feuille d'or. Donc voilà, voilà. Donc voilà, ça je me suis bien fait plaisir. Hop, et ensuite les 3 Macarius. Vulcain, si je me trompe pas. Oh, j'ai plus les noms. Chasseur de chars. Oh là là. Et Oméga, grand lance-plasma lourd. Oh, je perds tous les noms là. Hop. Voilà, voilà. Donc ouais, c'est des gros bébés. Alors j'ai pas de Bandblade, parce qu'en fin de compte, même s'ils sont très jolis, mais je préfère le châssis, je préfère le design du Macarius. Alors sur ce Macarius là, sur le Oméga, j'ai rajouté une tourelle de chimère, que ça s'y prêtait bien. Donc voilà, voilà. Donc voilà, là c'est grosse force de frappe. Donc oui, ça va être le Macarius Vanquisher, si je ne me trompe pas. Hein, donc voilà, chasseur de chars, canon jumelé, vraiment superbe. Ah oui, je ne vous ai pas présenté Centaure. Donc ici, ça c'est mon Léontus que j'ai mis sur. Moi, j'ai créé un Léontus sur Centaure parce que j'aime pas leur figurine, tout simplement. Donc, je me suis créé un petit diorama avec une Centaure de Deffcorp of Krieg, un commissaire d'un proxy, d'un autre fabricant, des Deffcorp of Krieg. Ici, à l'intérieur, derrière, il y a celui qui est assis dans son fauteuil. Il est en fin de compte. Vous savez qu'il n'y a pas de gentil hein, dans 40K, hein, il y a une nuance de gris simplement. Et donc lui, normalement, c'est le pilote du Macarius Omega. Et je l'ai utilisé pour mon Léontus dans le Centaure, parce qu'en fait, il est donc relié littéralement à la machine et à tous ses moyens de transmission. Donc voilà, voilà, voilà. Plus, voilà, les sacs de transport sur les flancs. Et les petits bébés ailés. Ils ont un nom, mais j'ai oublié ce soir, j'ai oublié tous les noms, c'est affreux. Mais bon, voilà, vu qu'il est sur un châssis de véhicule. Alors j'en ai d'autres de Centaure ici, avec un officier, le lieutenant Valhalla en métal. Donc là, c'est un Centaure blindé, pour l'assaut blindé. Donc bon, c'est sympa parce qu'en fait, ils ont un petit châssis, ça fait 40 points. Il y a 2 mitrailleuses, un missile tracker, et ils peuvent transporter jusqu'à 6 figurines. Donc techniquement, une escouade d'armes lourdes. Voilà. Ou une escouade de commandement. Voilà, voilà. Au niveau de l'artillerie, Basilic Armageddon, avec le canon Earthshaker. Donc voilà, vraiment Armageddon, je trouve que le design est vraiment superbe. Armageddon, j'adore le design, c'est chouette, c'est top. Une Manticore, j'en ai encore 2 autres à peindre. Et Colossus, donc lui il a pas de tir indirect. Lui il est en tir direct, par contre il fait blessure dévastatrice. Donc belle arme aussi de l'Astra Militaro au niveau de l'artillerie. Hop. Et ensuite on va partir, donc là j'ai regroupé par détachement donc Vostroyan, donc Chimère et Londres entre les deux. Le Rogaldorn avec toutes ses dorures, enfin qu'on voyait ici l'aigle qui est présent, les phares, toutes les plaques sur le côté également qui sont présentes.
Voilà. D'ailleurs, là, il faut que j'ai oublié de... j'ai la Gatling, mais j'ai oublié de la mettre. Une Chimère Storm avec son autocanon. Hop. Alors c'est pas mal parce que du coup ici on a donc pour faire la lumière, puis là on a le stockage de munitions de l'autocanon. Voilà, donc 3 véhicules pour le moment pour les Vostroyan. Ici, gros détachement de la Steel Legion. Parce qu'à la base, j'étais reparti sur la Steel Legion, donc j'ai une centaine de Steel Legion métal à pied, avec les armes lourdes et autres. Et donc là, j'ai 2 chimères, mais avec tourelle de Lehman russe, donc chimère améliorée. Ici, avec un canon démolisseur. Le Centaure, avec son commandement. Ici, Devkopov-Krug, mais je le mets parce qu'il est aux couleurs de la Steel Legion, donc Malkador Defender avec 7 bolters lourds, plus le canon démolisseur. Donc 7 bolters lourds, c'est 21 tirs de bolters lourds. Hein. C'est pas mal. Et tir en état d'alerte à 5+, donc ça c'est une super arme. Deuxième chimère. Hop, troisième chimère. Quatrième chimère ici. Parce que la Steel Legion, c'est du mécanisé, donc il faut de la chimère. Et la chose, c'est le transport de troupes. Non, ça c'est le Praetor. C'est de l'artillerie. Je le confonds avec le Crassus. J'ai pas de Crassus encore. Ça c'est artillerie lourde. Pareil. Donc là, ils ont un profil d'un datasheet hein, sur le Legacy. Et voilà. Donc voilà une petite présentation d'ensemble. Hop. Et donc en fait, voilà, dans l'idée générale, vu que j'ai monté les unités, j'ai peint au fur et à mesure, puis en fait, à un moment donné, on a envie de changer de couleur au niveau de la peinture. Mais dans mon schéma d'armée, ça se mariait très bien finalement. Et donc du coup, en fin de compte, je vais avoir au niveau de la compagnie blindée ou même des véhicules spécialisés sur châssis chimère. Et derrière, en fin de compte, j'ai un noyau dur avec différentes variations de couleurs et autres. Et sur ce noyau dur, ensuite, je vais greffer en fait mes détachements Vostroyan, Steel Legion et mon détachement d'artillerie ou de reconnaissance. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je vais jouer Steel Legion et que j'aurai besoin de Lehman russe ou de Regaldorn, je prendrai mes équipements de base et ensuite dessus, j'irai chercher tous les autres véhicules qui sont aux couleurs de la Steel Legion en fait. Parce que finalement, au fur et à mesure, je vais partir en fait sur une armée de Steel Legion, de Vostroyan, de Devkopov-Krieg, du Mordian peut-être un jour, on verra. Et donc en fait, je ne vais pas refaire à chaque fois 2 ou 3 Lehman russes de chaque détachement. Je vais avoir mes détachements génériques et dessus, je vais ensuite greffer au niveau de la liste de la fiche de bataille mes détachements spécifiques aux couleurs de l'armée que je vais jouer. Voilà. Et donc après, il va me rester encore 3, 4, 5, 6 véhicules. Non, 7, 8. 9, 10. Bon, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. J'ai encore 3 centaures. Mais les centaures, ils seront aux couleurs de la Devkopov-Krieg. Ce sera pas mal. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter et partager un petit peu avec vous l'ensemble du détachement. Donc là, uniquement ce qui est motorisé. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le commentaire. Et puis, bah, bonne peinture, bonne partie, et à la prochaine.